Petit florilège d'Histoire Minute de Bernard Friot. Fusée. Range ta chambre. Tom en a assez. Impossible de jouer ici. Son père est entré et s'est mis à hurler. Range ta chambre, sinon tu es privé de télévision. Tom ne dit rien. Il ouvre la fenêtre, monte dans sa fusée et part sur la Lune. C'est bien sur la Lune. On n'est pas obligé de ranger sa chambre. Mais il faut se laver 10 fois par jour de la tête aux pieds. Alors Tom remonte dans sa fusée et s'en va sur Mars. C'est bien sur Mars, pas besoin de se laver. Mais l'école dure de 6h du matin à 10h du soir, samedi et dimanche compris. Alors Tom remonte dans sa fusée et s'en va sur Jupiter. C'est bien sur Jupiter, il n'y a pas d'école, mais on mange des épinards, matin, midi et soir. Alors Tom remonte dans sa fusée et retourne sur Terre. Il range sa chambre, un tout petit peu. Puis il va à la cuisine. « Où étais-tu » lui demande sa mère. « Je me faisais du souci. »« J'ai préparé de la mousse au chocolat, » dit son père. « Finalement, c'est assez bien sur Terre. » Comment peux-tu avaler ça ? Yaël se verse un verre de coca. Pouah, fait mamie. Comment tu peux avaler ça ? Yaël ne dit rien. Elle boit son coca. Yaël mange des bonbons. Des rouges, des verts et des roses bonbons. Pouah, fait mamie. Comment tu peux avaler ça ? Yaël ne dit rien. Elle glisse 3 bonbons dans sa bouche. Yaël achète un hamburger. Pouah, fait mamie. Comment tu peux avaler ça ? Yaël ne dit rien. Elle se lèche les lèvres. Le soir, c'est mamie qui prépare le repas. De la soupe, du foie de veau et des épinards. Oh là là, pense Yaël. Comment je vais avaler ça ? Parce qu'avec mamie, pas question de discuter, il faut tout manger. Mais Yaël a une idée. Mamie, j'ai mal au ventre. Ça ne m'étonne pas, dit mamie. C'est à cause de toutes les saletés que tu as avalées. Tu vois, j'avais raison. Eh bien maintenant, tant pis pour toi. Tu seras privé d'épinards. Yaël ne dit rien et sourit. Orage. Dehors, le vent siffle dans les arbres. De gros nuages noirs attaquent le ciel. Samy est content. Il s'assied dans son lit. Il attend. Un éclair, et puis un autre, et boum ! Le tonnerre. Samy est content. Les volets claquent. La maison grince de haut en bas. Samy est content. Boum ! Tadaboum ! Encore le tonnerre. Il gronde. Il éclate. Samy est content. Un éclair. Et puis plus rien. Plus de lumière. Samy est content. La porte de sa chambre s'ouvre brusquement. Sa mère entre et se précipite dans son lit. Elle tremble. Elle claque des dents. Elle se blottit contre lui. « N'aie pas peur, dit-elle. Je suis là. » Samy est content. Change. Ça bouge dans la chambre de Max. C'est le lit qui a commencé. Il dit « J'en ai assez de rester allongé sans remuer les doigts de pied. Je veux me déplacer, moi, et danser la samba, si ça me plaît. »
Le réveil met son grain de sel. Et moi, j'en ai marre de faire tic-tac toute la journée. J'ai envie de jouer de la musique et de donner des informations, nom de nom. La lampe de chevet s'en mêle. Si vous croyez que ça m'amuse d'éclairer n'importe qui, à partir d'aujourd'hui, je remplace l'aspirateur. En entrant dans sa chambre, Max est un peu surpris. Le lit joue à la marelle, le réveil chante à tue-tête, la lampe de chevet chasse la poussière, la chaise roupille sur le tapis et l'armoire se prend pour un congélateur. « Vous avez raison, » dit Max. « Il faut que ça change. J'en ai assez d'être un enfant sage. » Et il se transforme en bulldozer et écrase tout sur son passage. Le lit, le réveil, la lampe de chevet et, je crois bien, son chat et ses parents aussi. Barbie. Zoé sort ses poupées Barbie. 1, 2, 3, 4. Elle en a 12 en tout. Elle prend une paire de ciseaux aussi et coupe la tête d'une Barbie. C'est difficile avec des ciseaux. Alors elle prend un couteau. Un long couteau de cuisine. C'est bien mieux. Zig-zag. Les têtes tombent. 1, 2, 3, 4, 12 têtes tombent par terre. Alors elle prend du fil et une aiguille, elle perce les têtes, passe le fil, voilà, ça fait un collier. Un collier de tête, tête de poupée, poupée Barbie. Zoé met le collier autour de son cou, elle se regarde dans la glace et elle sourit. Comme je suis belle, pense-t-elle. Trop belle. Potion magique. Anna doit s'occuper de Léon, son petit frère. Maman l'a dit. Zut, c'est pas marrant de jouer qu'un bébé de 5 ans. Un bébé qui fait encore pipi au lit. Tiens, ça donne une idée à Anna. Viens Léon, on va jouer à la sorcière. Je vais te préparer une potion magique contre le pipi au lit. Léon est d'accord, évidemment. Alors dans la cuisine, Anna prépare un étrange mélange. Coca-Cola, ketchup, huile d'olive, sucre, poivre, moutarde et fromage râpé. Voilà, dit Anna. Maintenant, je remue et tu bois, d'un coup. Brrr, c'est dégoûtant. Mais Léon avale tout, d'un coup. Léon a été malade toute la nuit, mais il n'a pas fait pipi au lit. Quand même, Anna a été punie. Je m'en fiche, dit-elle. Ma potion a réussi. Je suis une sorcière. Et elle saute sur un balai, ouvre la fenêtre et s'envole à toute vitesse dans les airs. Cauchemar. Au secours! Hurle Loïc. Un cauchemar est couché dans son lit. Un gros cauchemar tout vert et tout poilu. La ferme, grogne le cauchemar. Tu m'as réveillé, idiot. Qu'est-ce que tu fais là? Demande Loïc. D'habitude, tu couches sous mon lit et tu m'empêches de dormir. Eh bien, j'en ai marre, gronde le cauchemar. C'est plein de poussière sous ton lit. À ton tour de dormir là-dessous. Allez, file et laisse-moi tranquille. Loïc n'a pas le choix. Il se glisse sous le lit et s'étend sur la moquette. Et c'est étrange. Lui qui n'arrive pas à dormir d'habitude, il trouve aussitôt le sommeil.
Mais des cris le réveillent au milieu de la nuit. Au secours, il y a un monstre sur mon lit! C'est le cauchemar qui pleure et qui sanglote. Alors Loïc se glisse entre les draps et prend le cauchemar dans ses bras. « N'aie pas peur, lui dit-il, c'est moi !» Et voilà, ils dorment tous les deux, Loïc et son cauchemar. Et même, il ronfle un peu. Devient bizarre dans le monde des cauchemars. C'est comme un film d'horreur dans la tête d'un rêveur. Parfois c'est un dragon qui traîne dans le salon, assis sur le sofa. Il a mis mon pyjama. Il crache du feu partout, mais ça ne brûle pas du tout. Soudain mange la télé et puis il s'envole en fumée. Tout devient bizarre dans le monde des cauchemars. C'est comme un film d'horreur dans la tête d'un rêveur. Parfois c'est mon petit frère qui est changé en sorcière. Il est devenu bossu avec un nez pointu. Il veut me transformer en camion de pompier. Mais moi je n'ai pas peur, je lui lance le réfrigérateur. Tout devient bizarre dans le monde des cauchemars. C'est comme un film d'horreur dans la tête d'un rêveur. Parfois je suis un géant sur un bateau volant. Il y a tous mes amis qui sont tout petits. Ils me suivent dans le ciel, assis sur des poubelles, et on plonge vers le bas dans un pudding en chocolat. Tout devient bizarre dans le monde des cauchemars. C'est comme un film d'horreur dans la tête de rêveur. Parfois c'est mon papa qui chante de l'opéra. Il n'arrête pas de rire avec ses grandes dents de vampire. Mais moi je trouve pas ça drôle, j'aime mieux le rock'n'roll. Et puis je me réveille, je sors du pays des merveilles. Tout devient bizarre dans le monde des cauchemars. C'est comme un film d'horreur dans la tête d'un rêveur. Tout devient bizarre dans le monde des cauchemars. C'est comme un film d'horreur dans la tête d'un rêveur.